Bonjour, alors vidéo numéro 2 sur TEPP. Aujourd'hui les indicateurs. Alors j'espère que cette vidéo va être assez rapide. Donc les indicateurs, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui permet de demander une donnée, de lui appliquer un calcul, soit à cette donnée, soit à cette donnée plus éventuellement un certain historique, un passé récent, et d'éventuellement publier le résultat de cette transformation sur un buffer cyclique qui va accumuler l'historique qu'on a demandé. Dans certaines situations, il peut en accumuler plus, c'est-à-dire même si vous en avez demandé une certaine quantité, il se peut que d'autres aient demandé exactement la même donnée avec plus d'historique, et tout le monde cohabite gentiment. Donc là, vous avez une représentation de tous les concepts qui sont en jeu. Lorsque vous souscrivez, vous demandez, par rapport à la donnée qui va être construite, un certain offset. Donc une donnée est construite, vous pouvez dire, moi je veux être notifié quand il y a des nouveaux points dans cette, dans cette, dans cette donnée, mais je vais être prévenu avec un certain retard. Ensuite, vous pouvez donner la longueur, et de telle sorte que lorsqu'un nouveau point va rentrer dans la zone, donc un nouveau point va se construire ici, un calcul va être fait et vous allez être prévenu, donc entre begin in et end in, que des points sont rentrés. Donc vous pourrez itérer sur les points qui rentrent. Vous pourrez également itérer sur les points qui sortent de votre fenêtre, puisque la fenêtre se décale. Alors elle se décale soit en nombre de points, c'est-à-dire d'une manière technique, soit par rapport à des durées. Donc vous pouvez exprimer l'offset en une durée et la length en une durée. Et le système se débrouille pour vous garder ces fenêtres. Donc évidemment, ce que ça implique, c'est que dans certains cas, la fenêtre peut être petite avec très peu de points, dans le cadre des fenêtres temporelles. Parce que si en une heure, il y a un seul point qui rentre et que vous avez demandé 5 minutes, bah, il va y avoir une zone pendant laquelle il n'y aura qu'un point ou aucun. Et forcément, pendant les heures actives de marché, là, le buffer peut être particulièrement rempli. Tout est géré de manière avec des réallocations dynamiques. Donc évidemment, il faut jamais capturer les adresses des zones mémoire sur ces buffers-là. Il faut rester strict et passer par les itérateurs qui sont faits pour ça. Donc un indicateur, c'est quelque chose qui se présente comme une entrée, quelque chose qui se présente, enfin, une partie entrée, une partie sortie. La partie entrée, c'est simplement une callback sur laquelle on dit que l'indicateur qui l'alimente au-dessus, par exemple, si on considère une moyenne mobile, la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile du résultat d'un autre calcul, peut-être d'une donnée brute, peut-être du résultat d'un calcul, peu importe. Elle va avoir une source d'alimentation. Tous les indicateurs ont forcément une source d'alimentation. Sauf, bien sûr, les données de marché, qui elles sont des racines en fait. Si on considère ça comme des arbres d'expression, les données de marché sont les racines de ces arbres. Donc, ici, c'est simplement la notification comme quoi la fenêtre a bougé. Là-dedans, vous trouverez tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est rentré, ce qui est sorti, est-ce qu'il y a de la donnée qui est rentrée, est-ce qu'il y a de la donnée qui est sortie, etc. etc. C'est relativement bien équipé, mais j'accepte aussi les critiques. Hein. Donc ça, c'est l'entrée. Et la sortie, fondamentalement, bon, là, c'est un peu le bazar, c'est templété à mort. Là, fondamentalement, il faut surtout se focus sur cette méthode add value. Donc c'est la méthode qui permet d'ajouter un nouveau point.
Donc une moyenne mobile, hein, au départ, elle va attendre que la moyenne mobile, que l'historique de points se construise. Lorsqu'assez de points sont construits, il va se mettre à faire add value dans son propre historique. Et là, on va commencer à être notifié. Si je vous montre la movie AVJ qui est là. Voilà. Donc elle se construit avec un paramètre. Et sur la notification, on va itérer sur ce qui rentre et l'ajouter au total. On va itérer sur ce qui sort pour enlever du total et on va réaligner en publiant. Évidemment, un bar maker, lui par exemple, va attendre l'accumulation. Donc un bar maker, hein, c'est un indicateur qui prend de la market data qui sort des barres. Donc lui, il a le paramètre de durée. Il y a un certain nombre d'options pour jouer avec des offsets. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici. Je vous laisse aller voir. Et de temps en temps, il va faire add value. Mais sur une notification, en fait, il va s'abonner, il va scheduler une méthode qui va être appelée régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est isoprod. Hein. Vous pouvez être en temps simulé ou en temps réel, ça marche pareil. Et là, une fois qu'il est temps de publier la barre, on va faire add value. Donc la publication de cet indicateur-là est complètement décorrélée en fait de l'alimentation sur la callback ici. Voilà, ça c'est juste pour vous donner des exemples un peu sur le fonctionnement. Et on peut trouver ici un indicateur plus générique, on va dire. Donc lui, il assume le fait que plutôt que d'avoir un indicateur à chaque fois qui ajoute, pour lequel il faut déclarer une vraie classe, etc. Ici, on peut passer directement une lambda qui va faire le boulot. Donc sa signature, c'est bool s'il y a un truc à ajouter à la fin du calcul basé sur ce qui vient de rentrer. Et s'il y a une donnée à publier, elle est passée par référence ici. Voilà, donc l'implem c'est très simple. On construit l'objet de sortie qu'on va peut-être en QA. Si la méthode nous dit oui, il y a un truc à pousser, hop, on l'ajoute. Et ah oui, alors un autre point. Voilà, donc ça c'est des exemples de comment on crée les indicateurs. Comment on utilise les indicateurs. Alors, pour demander un indicateur, il y a une méthode bien précise. On n'instancie pas les indicateurs nous-mêmes. Parce que l'allocation dynamique, contrairement à d'autres langages que je ne citerai pas, pour lesquels c'est la fête du slip, ici on a le sens des responsabilités en termes des zones de mémoire allouées. Ok. Bon. Voilà, c'est un moment aussi où vous pouvez vous marrer. Vous avez le droit. Donc cette méthode isSame. L'idée, c'est quand on fait des stratégies qui s'abonnent à des indicateurs, la probabilité que des gens demandent exactement les mêmes moyennes mobiles sur les mêmes pas de temps, etc., elle va vite devenir élevée. Et on n'a pas envie de payer tous les buffers cycliques. Du coup, il y a un système de factory. Ce système de factory, il permet à la fois de s'abonner et d'instancier les stratégies. En fait, c'est une méthode c'est une espèce de factory un peu spéciale qui est basée sur un template. Le template que j'ai créé, qui s'appelle le isSame Constructor. Et en gros, il faut avoir une méthode isSame qui a les mêmes paramètres que le constructeur. De telle sorte que la factory, on lui donne simplement le type. Et lui, en fait, plutôt que de garder en fait, plutôt que de créer l'indicateur et demander si elle est déjà dedans, d'habitude, ce sont les instances qui se comparent. Ici, c'est la méthode isSame qui va permettre de recréer ce mécanisme-là sans avoir besoin d'instancier les indicateurs. Donc ici, on va vérifier. On suppose que quelqu'un veut se créer avec ces arguments-là. Et là, on va lui indiquer si nous, on sait déjà faire le boulot. Donc vu que les lambdas ne sont pas comparables, en tout cas en C++, ici, on passe un ID de fonction. Et c'est à la plan,
quand il construit son indicateur, de lui donner les bons ID pour être sûr que c'est la même méthode ou pas, quoi. Voilà. Comment on utilise un indicateur? Alors, en tout cas, comment on le construit, comment on peut y souscrire. Alors, cette méthode ST Indicator, je rentre pas trop dans les détails de ce qu'elle fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais à l'initialisation, comme souvent, on a envie de s'abonner à des trucs, des indicateurs, des prix, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, pour chaque produit, on va demander un indicateur qui est implémenté dans les couches basses des stratégies, qui est implémenté dans Virtual Strategy, et qui vous donne la market data, donc Bidask, et le temps, comme un indicateur. Donc là qu'est-ce qu'on explique? On explique qu'on prend cet indicateur, on dit qu'on va faire une souscription technique dessus. Donc les paramètres par défaut, en réalité, c'est 0 et 1. Donc on veut pas d'offset et on veut un point. Ensuite, on veut déverser cet indicateur dans BarMaker, puisque lui, il est BarMaker, il est virtual indicateur de market data, donc lui, il est capable de prendre en input des market data. Et ça tombe bien parce que les indicateurs, eux, ne sont que des sorties de market data. Donc là, ça colle. Donc là, il y a une sortie de market data qui va entrer dans BarMaker qui est input market data. Et on le construit avec ces paramètres-là, grâce au phénomène, au mécanisme d'AceSame. D'accord? Donc les arguments, c'est la duration et bon, il y a 3 arguments. Je rentre pas dans les détails. Donc on peut jouer sur plusieurs arguments. Donc ici, BarMaker, on lui file 2. Mais à quel moment on lui file le scheduler? Ouais, ici c'est ça, voilà. On laisse tout le reste par défaut. Ce BarMaker qui nous sort des Open Hello Close, on va lui souscrire avec un offset de 0, pardon ici, et on veut les 2 derniers points, et on l'injecte dans this. Donc la différence entre into va éventuellement construire un indicateur. Into direct, ça dit que ce pointeur-là, il est à nous, et qu'il n'a rien à instantier du tout, il a juste à dire qu'il notifie cet objet-là. Donc là, évidemment, nous, donc this, donc nous, c'est pour ça, dans cette instance, il faut qu'on soit indicateur input de ce que va sortir ce truc-là. Donc ce truc-là, il est output de open ILO close. Du coup, la stratégie elle-même, forcément, il faut qu'elle soit indicateur input de open ILO close. Et ça implique, du coup, d'avoir l'honneur d'être trigger sur cette méthode-là, lorsqu'un nouveau point se présente. Et ici, on a la logique. Ok? Donc ici, un autre exemple. Donc ici, j'utilise l'indicateur transformer, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, à nouveau, je souscris à la market data du produit I. Donc produit I, je souscris. Je crée un BarMaker. Alors là, c'est une autre duration, donc le proxy va jouer ou pas son rôle, ça dépend de ce qu'on va passer. Et on va le filer à cet indicateur transformer là, qui va prendre ce truc là avec la méthode F. La méthode F, ici, qui simplement extrait le mid depuis la market data. Ok? Et donc ce truc là, le résultat de cet into là, c'est un indicateur output, enfin c'est le indicateur transformer, gna gna gna. Donc on n'a pas envie d'entendre parler. On met là-dedans. Voilà. Et ensuite, du coup, oui, je vais même le prendre comme un pointeur. Et derrière, je vais le sauvegarder. Et ça va me permettre d'aller de temps en temps aller regarder la valeur de ce qu'il y a dans ce truc-là. Et ce que je compte en faire, là, du coup, ce que je fais, c'est je prends le mid. En fait, je publie le mid. Ah oui, en réalité, j'ai pas fini. Ce que je voulais faire, c'était une fois que j'ai mon mid, je veux refaire une souscription
Mais cette fois, je veux une souscription temporelle de durée. Donc là, j'ai mes barres puis mes mids. De 10 fois cette durée. Alors je veux 0, 10 fois la durée en taille. Ici, comme user data, je vais mettre i. Comme ça, quand je vais te callbacker, je saurai de quel produit on parle. Et je colle ça dans une moyenne mobile. Alors là, il n'est pas content. Je lui file les 0 duration. Alors, moving AVG, il ne connaît pas encore. J'ajoute le header. Moving AVG. Les paramètres, c'est la window size. Et là, je une fenêtre de 10. Et là, j'ai un bon estimateur du true range. Voilà. En fait, attendez, je crois que j'ai un problème. Lui, il accumule, il publie. Alors, attendez, si je reprends. Lui, il prend la dernière barre. Il publie le mid. Et le mid sur cette fenêtre-là, on dit qu'on en veut 10. C'est ça. On dit juste qu'on en veut 10. Et comme ça, on peut calculer le moyen AVG de 10. Voilà. Et en fait, c'est une souscription fixe. Voilà. Et donc là, à chaque fois que je ferai un VGTR at 0, j'aurai le tout dernier point. Donc c'est le tout dernier point de l'indicateur. Sur ce point, je peux demander le timestamp. Et je peux demander aussi la valeur. Voilà. Donc cette valeur, du coup, c'est un double. Voilà, double. Et donc avec cet AVGTR, je vais pouvoir calculer positionner un stop suiveur qui du coup va dépendre de cette espèce d'estimation de vol. Voilà pour les indicateurs. Ciao.